on va voir deux petites choses, juste deux petites choses, qui vont permettre de nous préparer pour la semaine prochaine. D'une part, on va apprendre à faire un commentaire. Un commentaire. On aurait pu commencer par là, vous me direz. C'est super important de mettre des commentaires. Comme quand on était en train de faire de la programmation Arduino, c'est super bien d'avoir des commentaires dans votre programme. Parce que quand vous allez... Là, c'est facile, on a 10 lignes. Ça va, c'est tranquille. Mais quand vous allez avoir des programmes, des pages web qui sont super longues, avec des morceaux qui vont changer de manière dynamique, etc., dans 2 mois, là, vous serez bien content d'avoir des commentaires qui vont vous permettre de vous repérer en disant ça, cette section-là, elle fait ça, cette section-là, elle va accueillir ça, etc. Donc un commentaire, c'est un chevron, comme pour une balise, un chevron, un point d'exclamation, 2 tirets, après vous mettez ce que vous voulez, et pour fermer le commentaire, vous mettez 2 tirets, donc le signe moins, et un chevron dans le sens. Un commentaire peut s'étaler sur plusieurs lignes. Un commentaire peut s'étaler sur plusieurs lignes. Tant que on n'a pas rencontré le symbole de fin, on reste dans le cadre d'un commentaire, dans le contexte d'un commentaire. Et un commentaire ne s'affiche pas à l'écran. Tout ce qui est en commentaire existe bien dans la page, mais le navigateur sait qu'il ne doit pas être affiché, que c'est un contenu qui n'est pas affiché. D'accord? Donc les commentaires c'est bien pratique, n'hésitez pas à en abuser. Je vous en serai reconnaissant. Deux dernières petites choses. Je vous ai dit qu'on avait parlé des balises de type bloc et des balises de type inline, en ligne. À chaque fois, je vous ai montré des balises qui avaient un sens, qui avaient une sémantique. La balise titre, H1, la balise paragraphe, P, la balise table, pour faire encore une fois, hein, ça impose un son de ligne. On a vu des listes aussi qui font ça. À chaque fois, ça nous imposait des sauts de ligne. Mais à chaque fois, elles avaient un sens en termes de sémantique. Elles avaient une fonction. P pour le paragraphe, H pour le titre, etc. Si vous voulez faire une balise, mais qui n'a pas un sens particulier, vous voulez faire une balise de type bloc, sans sens particulier. Si vous voulez faire une balise de type bloc, sans sens particulier, dans ces cas-là, vous créez une balise div, ou division. Vous créez une balise qui va diviser un petit peu votre page. Une balise de type div. Cette balise-là peut accueillir n'importe quoi, comme toutes les balises blocs, et elle va juste vous servir à segmenter votre code. Pour l'instant, vous pouvez peut-être vous dire que ça n'a pas réellement d'intérêt, puisqu'il n'y a pas de sémantique derrière, elle ne porte pas vraiment de sens. On aurait très bien pu faire un paragraphe. Mais vous verrez la semaine prochaine que grâce au CSS, ça a toute son importance. La semaine prochaine, vous allez voir, ça va devenir beaucoup plus passionnant par rapport à cette semaine, mais il faut bien commencer quelque part. Donc une balise de type bloc qui est sans sens, sans sémantique, c'est une balise div. D'accord? Donc là, vous voyez, on a bien sauté 2 lignes. La même chose, une balise de type inline qui n'a pas de sémantique. La balise span, c'est la même chose, mais au format inline. Vous voyez, elle vous permet d'encadrer des choses, mais d'une part, elle n'impose aucun style. Donc vous voyez, mon résultat n'a absolument pas changé, qu'il soit dans une balise ou pas, qu'il soit dans le span ou pas, le rendu est exactement le même. D'accord? Mais encore une fois, vous verrez la semaine prochaine que ça peut être pratique parce que les balises, on peut leur donner des styles particuliers dans certains cas. J'ai pas envie de trop en dire parce que je vais garder un petit peu des choses un petit peu pour la semaine prochaine. J'ai pas envie de trop marcher sur le cours de la semaine prochaine. Mais les balises, on peut leur donner des styles particuliers et donc de temps en temps, on a besoin d'avoir des balises qui n'ont pas de sens particulier. Salut Bro 330. On a besoin d'avoir des balises qui n'ont pas de sens particulier. Donc comme par exemple la balise span. Si ici j'avais voulu une balise inline
et que span n'existe pas, j'aurais été obligé de faire une balise par exemple EM. Mais ça aurait été chiant, parce que la balise EM, du coup, elle va me mettre en italique par défaut. Alors que moi, j'aurais pas voulu de style par défaut. Donc, on a inventé les balises de type span qu'on peut styliser plus tard. Ça, on le verra la semaine prochaine. Donc div pour faire des blocs, span pour faire de l'inline.